Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Monaco et de son côté, la Juve a gagné face à Manchester City. On va d'abord commencer par Arsenal. Moi, ça m'intéresse, c'est la première ligue. Anyway, ça m'intéresse, ou même vous savez. On a un championnat à jouer, un championnat à essayer de gagner. En ce moment, on se gère pas. De temps en temps, on est fort. De temps en temps, on est des tocards. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de numéro 9. Combien de fois je vais venir ici vous dire que cette équipe d'Arsenal-là, malgré tout le talent qu'elle a, malgré le Mikel Arteta, malgré l'envie, malgré la volonté, malgré tout ce que les supporters ils peuvent faire comme prière, en fait, à travers le monde, le problème il est simple, c'est que tu ne peux pas faire des omelettes sans casser des œufs, tu ne peux pas gagner la première ligue sans avoir un œuf. Un œuf. Si tu n'as pas un œuf, tu ne peux pas faire une omelette sans casser un œuf. Tu peux pas gagner la première ligue sans avoir un œuf. Mais c'est simple. On est là. Numéro 9 sur le dos, il s'appelle Jesus, il a fait une passe D, je suis là, je regarde le match, ne m'énervez pas, ne m'énervez pas. Ces temps-ci, je suis en contentieux, j'ai l'impression, contre certains fans d'Arsenal, en fait. C'est le côté doux. Eux, c'est le côté doux. Nous, on est devenu le côté pas doux. On n'est plus du tout doux. On en a marre d'être doux. Parce que quand tu es doux, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, en fait. Je veux dominer, je veux être méchant, je veux gagner des matchs. Donc aujourd'hui, on a gagné 3-0 face à Monaco. Ça fait plaisir. Gabriel Jesus est numéro 9, il est sur le terrain. Il me fait un match que j'ai envie de dire un match très moyen pour pas, voilà, pour pas heurter certaines sensibilités. Il fait un match moyen. Oui, il a fait une passe décisive, mais Jesus, il a 2 occasions d'ouvrir la marque. Normalement, il doit ouvrir la marque, il doit se gérer. En toute honnêteté, Gabriel Jesus doit être plus dangereux, il doit être plus fin devant les buts. Moi, je comprends pas. Un joueur qui, toute sa vie, il a été sur le banc de City. Toute sa vie, il a été super sub de Guardiola. Toute sa vie, il a été super sub, même pas en 9, soit en faux 9 ou bien sur le côté. C'est là où il a été le plus pertinent. Quand Guardiola savait qu'il avait besoin, quand Guardiola a su qu'il a besoin d'un 9, il n'est pas allé chercher Jesus, il est allé acheter d'autres joueurs. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Oui, Jesus, c'est un Brésilien qui, de par son talent, de par son nom, de par tout ce qu'il fait et tout, tu as envie de lui donner de l'espoir, mais à un moment donné, moi, j'ai plus d'espoir. Donc, belle passe décisive de sa part. Super passe de Miles Lewis Skelly. Belle finition de Bukayo Saka qui aujourd'hui réussit à claquer son doublé, qui aurait dû même mettre un triplé en fin de rencontre sur le but de Kai Havertz. J'ai envie de dire, globalement parlant, c'est une équipe d'Arsenal qui a bien joué. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Mais les problèmes restent les mêmes. On marque face à Monaco parce qu'on est plus fort que Monaco. On marque face à Monaco parce que Monaco essaie de jouer de derrière et ils font des erreurs. On domine face à Monaco, mais on aurait dû mettre peut-être plus que 3 buts. Donc il y a pas mal de facteurs qui font que moi, à la fin de la rencontre, oui, je comprends le fan d'Arsenal quand il est heureux, il est content, il est excité et tout, victoire 3-0, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, je joue Everton ce week-end. Il va falloir que mes attaquants ils se gèrent. Il va falloir que Kai qui était au repos et qui est rentré, il se gère. Il va falloir que Jesus, si on en a besoin, qu'il se gère. Il va falloir que Martinelli fasse un meilleur match. Il joue encore une fois pendant tout le match. Mais regardez hier le match de Lookman. Regarde ce que Lookman il fait sur le côté. Regarde ce que les ailiers à travers le monde font sur le côté. Regarde ce que Rodrigo peut faire sur le côté. Regardez-moi ces ailiers de qualité là. Regarde même ce que le petit, comment il s'appelle là, le petit de Girona là, ce week-end. On était là en train de parler de lui. Ils ont joué hier contre Liverpool. Je vais vous le sortir. Le petit Asprilla. Regarde le petit Asprilla qui a fait une top performance hier face à Liverpool. Une top performance ce week-end face au Real Madrid de Girona, qui a 21 ans, qui est colombien. Regarde ce genre d'ailier-là. Regarde les boys qui percutent, qui sont performants, qui sont dangereux. Aujourd'hui, Martinelli, il a rien de performant, rien de percutant. Absolument rien, en fait. Je te dis. C'est à un moment donné aussi, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est ce que je vais venir vous dire à chaque semaine. Donc oui, on joue bien globalement. Oui, c'est intéressant de voir Declan qui est en contrôle au milieu de terrain. Ça me fait plaisir de voir Mikel Merino aussi qui en train de prendre du temps de jeu, qui de temps en temps, il est titulaire, de temps en temps, il est sur le banc, mais quand il joue quand même, il est pertinent, le Mikel Merino. Ça me fait plaisir de voir mon Martin Odegaard qui est là, électron libre, constamment dans les demi-espaces à créer des connexions. Un joueur que tu peux pas marquer. Odegaard, c'est le seul joueur d'Arsenal que personne ne peut marquer parce qu'il est constamment en mouvement. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est en bas, tantôt il est en haut, tantôt Thilo Kehrer, pas Kilo Terrer, c'est Thilo Kehrer, a glissé. Tantôt, Odegaard est allé en 1 contre 1. Malheureusement, la frappe est trop croisée et ça passe à côté. Donc, c'est pour dire à quel point, oui, je suis satisfait de mon équipe. Oui, je suis content de cette performance-là. Oui, je suis content du clean sheet. Ça fait plaisir de faire jouer un petit comme Lewis Kelly, latéral gauche. J'en ai parlé ce week-end pour ceux qui regardent les débriefs. J'en ai dit, c'est ce week-end, j'ai dit, ouais, pourquoi tu fais jouer les Timber, machin, tu mélanges les bails alors que tu as un boy qui peut jouer milieu de terrain ou latéral sur le côté gauche en sachant pertinemment qu'en possession de balle, ton latéral devient un false back, donc il va rentrer à l'intérieur. Tu vois, il va rentrer à l'intérieur comme un milieu
milieu de terrain. Donc, il y a tant de choses qui font que je me disais pourquoi Arteta ne tente pas. Donc, finalement, aujourd'hui, il le fait face à Monaco. Ça marche 3-0, tant mieux. Côté de Monaco, j'ai envie de saluer Lamine Camara, le meilleur joueur, je pense, de Monaco. Il est trop fort. Il est très, très fort. En fait, c'est que moi, je n'ai pas le temps de débriefer la Ligue 1 chaque week-end. C'est pour cela que moi, tu vois, malheureusement, vos déplacements de Monaco, là, à travers l'Hexagone, je n'ai pas le temps de les débriefer. Mais quand tu es là, tu es tranquille, tu es posé, tu regardes les matchs de Monaco et que je vois les performances de Lamine Camara et que là, je le vois en Ligue des Champions sur un terrain qui n'est pas facile, à l'Emirates, face à une équipe quand même, mon équipe. Nous, on n'est pas des tocards. Nous, franchement, on a tapé Paris, on a tapé Monaco. Si vous voulez, l'année prochaine, on va chez vous. Si vous voulez, l'année prochaine, on peut venir chez vous, on va vous taper quand même. Donc, on va être très sérieux. On les a tapés. Et de voir Lamine Camara sortir une si belle performance, d'être aussi, j'ai envie de dire, en contrôle au milieu de terrain, dans ses choix, dans sa manière à laquelle aujourd'hui il a joué ce match-là, ouais, j'ai envie de le saluer. Il a été très très bon. Donc malheureusement, Monaco est tombé juste face à plus fort, comme le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Donc voilà. C'est ça aussi la Première Ligue, c'est ça la force de la Première Ligue. Donc bien joué de la part d'Arsenal. D'un autre côté, j'ai envie de parler de Manchester City qui a perdu 2-0 face à la Juve. C'est un score qui nous arrange un peu nous tous. Manchester City, pour le moment, ils sont combien? Ils sont 22e, donc ils sont toujours qualifiés, toujours dans les 24. Mais sauf que c'est une campagne en Ligue des Champions qui est tout simplement inacceptable. En 6 matchs, City a 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils perdent aujourd'hui 2-0 face à la Juve. La première mi-temps de ce match-là est pourrie. Et c'est ça mon problème. Je vais répondre à la question. Stan, pourquoi tu débriefes pas la Serie A? On me la pose souvent, donc je sais même pas combien de gens vont regarder ce débrief aujourd'hui parce que c'est sûrement pas le débrief le plus populaire de tous les débriefs que j'ai eu à faire récemment. Donc de temps en temps, je réponds à des questions. Après, les gars, ils savent pas que j'ai répondu à la question. Après, ils sont comme, ouais, mais c'est parce que t'as pas tout regardé. Donc, pour ceux qui regardent tout, les vrais bandits de la cahier, les Ange Gabriel, les Nirmou, tous ces boys-là que je connais, que je connais virtuellement, mais que je respecte beaucoup, que je vois en ligne dans leurs avis, machin et tout ça, ben j'ai envie de dire que c'est une équipe de Manchester City qui est nulle. Qui est nul. Et que je me dis aujourd'hui que la Juve aurait dû mieux faire. Donc pourquoi tu débriefes pas la Serie A? Tout simplement, des fois, pour 2 choses. Déjà à cause de l'audience. Quand tu fais des débriefs, tu peux le voir. Vous pouvez voir tous les autres débriefeurs en fait. Donc c'est une question d'audience. Des fois tu regardes, tu te dis ok, où l'audience va aller. C'est vrai que je peux faire un débrief et il y aura peut-être 10 000 personnes qui vont le voir, mais tu vas en faire un autre, il y en a 50 000 personnes qui vont le voir. Donc tu essaies de concentrer tes énergies. Et dans un week-end de football, il y a beaucoup de football. Deuxièmement, parce que ça m'est arrivé souvent cette saison de regarder des gros matchs de Serie A et malheureusement j'ai été déçu. Je pense que je me suis tapé ici qu'est-ce que je me suis tapé ici? Je me suis tapé ici ça a été les matchs de la Juve, des gros matchs du samedi soir, Juve Inter, machin, tout ça là. Attends, je vais juste vérifier pour être sûr que je raconte pas des bêtises. Mais je me suis tapé certains matchs de la Juve cette saison et c'était des matchs où j'ai été anormalement déçu. En fait, non, c'était pas Juve Inter. Je m'excuse, c'était pas Juve Inter, c'était lequel que j'ai regardé Juve Milan AC. C'est Juve Milan AC la dernière fois, j'étais trop chaud en fait. J'étais trop chaud. J'étais comme ouais, je vais le débriefer, machin, je vais regarder, je regarde le match 0-0. Je me dis quand même franchement à un moment donné aussi les Italiens aussi. Nous on a envie de vous aider quand même, vous aussi. Aidez-vous quand même, venez, mettez le feu, mais foutez le bordel un peu. Donc la Juve en première mi-temps, ils jouent face à City, mais le match est terne. Le match est terne. Il y a presque pas de tir cadré des 2 côtés. Il y a rien qui se passe en fait. Il y a absolument rien qui se passe. Une occasion par-ci, une occasion par-là, des frappes de loin et tout. Donc t'as pas l'intensité que tu veux. C'est plutôt une équipe qui défend, une autre qui essaie de trouver la solution, mais qui n'est pas en confiance en ce moment. À l'image de Haaland, qui, on lui donne de bons ballons, il n'est pas capable de se gérer, même en deuxième mi-temps. Haaland, on le met en contre 1 face au gardien. Malheureusement, il y a des ballons où quand il faisait le chip, là, il mettait le ballon, il ratait pas la pichenette. Là, il a complètement raté sa pichenette. Donc, c'est une équipe de City qui, malheureusement, arrive dans les 25 derniers mètres de la Juve et cherche des solutions, mais cherche en vain. Bernardo Silva, comment il s'appelle, Jérémy Doku, Kevin De Bruyne, qui est de retour aussi en ce moment. Bon, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, ils ont longuement cherché la solution. Jack Grealish aussi, qui joue maintenant à l'intérieur, à côté de Doku, donc de temps en temps, avec Guardiola, quand il monte, ils réussissent à créer ce surnom-là sur le côté. Donc, ils ont tenté plusieurs fois. Rico Lewis, qui a pris un carton rouge ce week-end, qui a été plutôt intéressant au milieu de terrain. Ils ont tenté plusieurs fois, mais ils n'ont pas réussi. Ils sont pas en confiance. Ils se créent des occasions. On va voir les statistiques juste par curiosité. Ouais, ils se sont créés. Ils ont plus de. Ils ont. Qu'est-ce qui se passe, toi, caméra? C'est quoi? On parle de Pep, tu commences à péter des câbles. Ils ont légèrement plus d'expected goals que la Juve, mais ils sont pas bons. La Juve en met 2. La Juve en met 2 sur Thiago Motta qui fait un changement à un moment donné qui est juste important. C'est Weah qui rentre, McKennie qui rentre, et finalement c'est Weah qui donne passe décisive à McKennie. Très beau but de McKennie. Le but de Vlahovic juste avant, tu as la reprise de volée de je ne sais même plus. Il y a un gars qui a fait une reprise là, c'est qui? C'est Gatti.
C'est Gatti, il fait une reprise de malade. Le ballon doit rentrer. Ederson fait l'arrêt. Le ballon revient. Tête. Finalement, ça rentre. Goal line technologie, on nous dit que c'est un but. La Juve en deuxième mi-temps. Ils ont fait un braquage à l'italienne et ils ont tapé Pep Guardiola. C'est aussi simple que cela, en fait. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait sur le côté. Le boy Conceição, il a été fatigant. Franchement, petit comme ça, là. Il est petit, il est fatigant. Ils disent dangereux. Moi, je les ai trouvés très, très intéressants, cette équipe de la Juve là. Et en plus de cela, défensivement parlant, ils ont été très disciplinés. J'ai envie de saluer Gatti. J'ai envie de saluer Kaloulou, j'ai envie de saluer le gardien Di Gregorio. Franchement, ils ont été solides. Donc, une équipe de City qui a essayé de se créer des occasions, a buté sur une très bonne défense de la Juve. La Juve, ils savent défendre, comme je vous dis. Donc, oui, effectivement, pourquoi de temps en temps je ne débriefe pas la Serie A? C'est parce que de temps en temps, ben oui, c'est le championnat le plus chaud. Ça, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est le championnat le plus chaud. Il ne faut pas venir dire que Stan, il a dit que la Serie A, c'est nul. Non, absolument pas. C'est le championnat le plus chaud. C'est peut-être le championnat le plus serré aussi en tête du championnat. Tu as 5-6 équipes qui sont en train de se battre et puis tout cela. Mais derrière, de temps en temps, lors des gros chocs, ça déçoit un tout petit peu. Et aussi en termes d'audience en ligne, ben, il y a plus de demandes par rapport à d'autres matchs. Donc c'est vraiment une question d'offre et de demande, donc tu essaies de t'arranger. Mais n'empêche que je regarde, je vois ce qui se passe, je vois que mes bandits au Napoli, les Scott McTominay, les Billy Gilmour, tu vois, ils sont en train de faire une bonne saison en ce moment. Donc tu vois quand même les choses qui sont assez intéressantes. Cependant, ouais, globalement parlant, de temps en temps, c'est un tout petit peu décevant. Mais aujourd'hui, ils se sont gérés, ils ont tapé Manchester City 2-0. Bien joué de la part de la Juve qui au classement est 14e aussi, il fallait qu'ils se rattrapent. Hein. C'est incroyable. Incroyable quand même. Et les gars, ils sont là, ils ne doivent pas être là, Brest, Lille, machin. On ne sait pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là. Et ils le méritent. Ils le méritent parce qu'ils ne l'ont pas volé. Donc, yeah, ça rend les choses très, très intéressantes. Ce week-end, il y a Manchester City qui va jouer face à United. On attend que cela. Est-ce que Guardiola va se faire taper par Amorim? Est-ce que Amorim va réussir à lui prendre des points? Ou est-ce que City va réussir à se relancer? Parce que ces derniers temps, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, encore une fois, il quitte l'Italie avec une défaite 2-0 qui, à mon humble avis, franchement, globalement parlant, est quand même mérité. Donc, voilà. Intéressant tout ça. Je pense qu'on a terminé. L'Atlético, j'ai vu un peu plus tôt la Griezmann faire le fou là-bas. Il tape tout le monde. Et ça fait quoi? 10 matchs, ils n'ont pas perdu. Atlético Barça dans 2 semaines, je n'attends que ça. Je n'attends que ça, en fait. Enfin, je vais pouvoir débriefer les Griezmann, des Alvarez et tout ça, parce que je les vois jouer. Vous êtes nombreux à me dire, ouais, Stan, Atlético et tout, je les vois jouer. Donc, j'attends que ça pour voir ce que ça va donner. Mais en ce moment, ils sont très, très chauds. Encore une fois, ils ont gagné aujourd'hui. Lille a gagné. Excusez-moi, je vous l'ai dit, hein, je suis un peu... des changements de température. Il fait froid, quoi. Lille a gagné 3-2 face à Stuttgart. Ils se sont gérés eux aussi, les Lillois. Lille et Brest, quoi. Lille et Brest qualifiés, ou presque qualifiés avant le Paris Saint-Germain. Qui l'eût cru? La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Pour Outsider.